C'est qui celui-là là? C'est moi. Avance. Julien, avance. Cette négociation qui se réouvre autour du Mercosur, ça vient finalement contredire tout ce qu'on a pu porter en termes de messages il y a 10 mois. Le fait même de se réintéresser au sujet des accords de libre-échange, c'est la question des normes, c'est la question de l'importation de produits qui ne respectent pas les standards que nous on nous impose à la production. En fait, c'est un peu vécu par le monde agricole comme une forme de provocation. On a laissé passer l'été, on a laissé passer la reprise des travaux là, encore beaucoup sont dans les travaux, mais c'est aussi là le moment pour nous de remettre le couvert. C'est-à-dire que oui, il y a eu un changement de gouvernement, la mise en place, ils sont rentrés dans les dossiers, maintenant nous on veut aller au bout des dossiers. Donc il y a le Mercosur qui est vraiment le point de lancement, mais c'est derrière toute la simplification, les charges, les normes, nos moyens de production. Aujourd'hui, la première revendication des paysans d'Île-de-France, c'est les moyens de production. Jouons à armes égales avec l'ensemble des pays étrangers. Il ne peut pas y avoir un meilleur moment pour faire entendre votre voix et pour faire avancer vos dossiers. Moi je le sais, je connais Michel Barnier, je connais son parcours, je connais son engagement. Je suis sûr qu'il est complètement à votre écoute. Ancien ministre de l'Agriculture, ancien ministre des Affaires européennes, ancien commissaire européen. Très connaisseur des sujets. Maintenant le problème, moi je crois, le gouvernement a dit qu'il allait simplifier les normes. Mais moi je pense qu'il faut dire chiche à un moment donné. Nous on est prêts, les régions, un certain nombre, à aller dans le sens de la décentralisation, de la simplification des normes. On veut le faire. Là, vous avez sorti des merguez, des saucisses. Vous êtes là jusqu'à quand? Demain à 10h. Oui, on est agriculteur, oui. C'est gentil, merci. On fait vivre du monde dans cette filière, alors il faut le faire savoir. C'est vrai. Ben oui. Hein, ben oui, quand même. Ben oui, c'est nos territoires ruraux, c'est 2 emplois sur 5, c'est de l'agricole. Il faut le faire savoir. On va tracter. Juste à la bande des agréments pour lesquels On vous donne une pomme pour la peine. Bonjour les gars, avec plaisir, lâchez rien, lâchez rien. Bonjour. Allez, c'est pour défendre notre métier, puis défendre aussi votre santé, parce que c'est important de manger de la bonne alimentation française, européenne. Voilà. Ce qui est en train de se tramer, notamment avec les accords du Mercosur, c'est vraiment quelque chose qui nous insupporte. Vouloir importer des produits dont le process est radicalement différent de ce que nous, on nous impose, pour les agriculteurs, c'est une incompréhension. Voilà. Les fameuses clauses miroirs qu'on demande depuis plus de 2-3 ans maintenant, ne sont pas respectées. Voilà. Quand on parle d'hormones de croissance, quand on parle d'atrazine, quand on parle de dibétoate, ça c'est des mots qui résonnent. Chez nous c'est interdit et dans ces pays-là c'est encore possible. Alors je mets en plus à part les conditions sociales, parce que là aussi il y a un décalage. Donc tout ça cumulé fait que ça ne va pas. Donne ça Alexandre, tiens Alexandre. Et dis-leur qu'ils allument un peu de gyrophare. Mettre leur tracteur en route et puis... Aujourd'hui, c'est un premier acte. On se lance avec des feux, on remonte qu'on est présent. On est encore là. Tout ce qu'on a demandé, on ne l'a pas eu. On a parlé des pauses normatives. On a le Mercosur qui nous arrive dessus. Là, Madame van der Leyen, si aujourd'hui elle nous signe le traité, c'est clairement un bras d'honneur qu'elle nous fait à tous les agriculteurs européens. Quand aujourd'hui on nous dit 45 000 tonnes de miel, c'est la production annuelle de France, c'est un bras d'honneur. Emmener 150 000 tonnes de viande bovine nourrie au maïs avec de l'atrazine, de l'OGM, c'est un bras d'honneur aux agriculteurs. Et encore, on peut en passer des 180 000 tonnes de betterave, de sucre. Et derrière, quand on vient nous voir et qu'on nous dit « Oui, mais attendez, il y a 10 000 tonnes de fromage, 10 000 tonnes de lait, c'est que dalle. C'est 1,4 milliard qui va peser sur l'Europe de déficit supplémentaire.
Si l'Europe signe ce Mercosur, continuez, faites passer la parole, rejoignez, amenez tous les agriculteurs avec nous. C'est ensemble et tous ensemble qu'on pourra réussir. Merci.